Bonjour les chefs de famille, j'espère que vous êtes en forme. On parle encore finance aujourd'hui, une petite chronique qui va être très intéressante. En fait, si vous avez déjà un peu regardé le contenu de l'abonnement, vous savez qu'on a un petit thème spontanéité pour le mois d'août. Et Dominique a une angle très intéressante d'aborder la spontanéité par rapport à la gestion financière familiale, personnelle. Parce que souvent, on a l'impression qu'on peut pas être spontané, surtout que en fait, l'outil de budget, des fois, là, il peut nous donner l'impression là, qu'on est pris là, dans un carcan. Mais dans le fond, il y a moyen de se créer un budget familial qui permette d'avoir une certaine spontanéité pour les dépenses. Je pense que Dominique, tu pourras nous l'expliquer, mais je pense que l'idée d'avoir vraiment bien ciblé les dépenses de base, puis de se laisser une marge pour la spontanéité, que ça soit dépenses, investissements ou autres, mais qu'on soit capable d'être spontané parfois dans nos dépenses, puis pas toujours hyper réfléchi, puis de peser le pour et le contre à n'en plus finir pour chacune de nos dépenses, mais aussi pour saisir des opportunités, parfois aussi. Donc, Dominique, qu'est-ce que tu penses explique-nous un peu ta théorie là, par rapport à ça, là, la base. On en a discuté un peu avant l'enregistrement. Je pense que l'étape numéro 1, c'est de déterminer la base, dans le fond. Exactement. L'étape numéro 1, c'est de déterminer pour nous nos dépenses de base, c'est quoi? Ça veut dire que les dépenses là, qu'on ne peut pas remettre en question parce que notre équilibre va être atteint. Là. On n'aura plus. Il va y avoir des dommages. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux avoir une dépense d'épicerie qui est prévue pour la nourriture, qui peut être de montant X de 150 $ par semaine, 200 $ par semaine, peu importe. Mais ça se peut que dans mon budget, j'ai mis 300 parce que j'aime ça me payer plus de luxe, tout ça. Mais si c'était pas 300, là, ça viendrait pas il n'y aurait pas de dommages à long terme. Là. Parce qu'il y a mon besoin qui est essentiel, qui est le minimum qui, pour moi, là, atteint mon équilibre. Et il y a les besoins superflus que j'ai inclus dans ce poste-là. Dans les besoins essentiels, ben là, on regarde les dépenses pour la maison, pour les frais de garde, les activités des enfants. Pour moi, est-ce que c'est un besoin essentiel hors de tout doute ou c'est... Mais cette année, on pourrait décider, parce qu'on a décidé de prendre plus de vacances, que finalement, il n'y en aura pas de soccer cet été, puis c'est pas grave pour moi. Encore une fois, il n'y a pas de réponse pour toutes les familles. Il y a les réponses propres à chacune des familles. Donc, c'est ça qu'il faut faire un petit peu l'exercice de dire, ben là, nous, on a fait un budget, ça balance. Mais si on veut de la spontanéité puis qu'on ne veut pas que tout soit prévu au quart de tour, qu'est-ce qui est notre essentiel qu'on ne veut pas remettre, qu'on ne veut pas passer à côté, là, parce que ça va faire qu'on ne sera pas bien, on va être stressé, Il y a vraiment des dépenses qui sont des dépenses que si on n'a pas l'argent pour, ça va être très stressant. Mais si je n'ai pas l'argent pour un luxe que je voulais me payer ou un besoin non essentiel que je voulais me payer, ben c'est pas nécessairement un niveau de stress, surtout pas si je sais que j'ai pas l'argent pour cette dépense-là parce que j'ai fait une autre dépense qui, elle, me satisfaisait plus à ce moment-là. Ben ça ne me dérangera pas trop de ne pas aller au cinéma ou de ne pas faire l'activité. Ouais. Ben, tu sais, en fait, je pense que il y a comme, je le vois, là, dans ma tête, là, je sais pas, faudrait que je vous fasse un petit dessin, mais je pense que c'est facile à imaginer, là, comme des cercles concentriques, là. Tu sais, on a le noyau, là, qui est le même pour tout le monde, là. Manger, se loger. Ça, là, je pense que c'est vraiment la même chose pour tout le monde, puis ça, c'est quelque chose on peut pas passer par-dessus ou on peut pas passer outre ces dépenses-là. Puis après ça, je vois un deuxième cercle autour qui serait comme un deuxième degré de dépense qui est quand même important pour nous. Comme par exemple, tu parlais des cours de soccer, des trucs comme ça. Là, peut-être qu'il y a des gens pour qui ça, c'est non négociable parce que ça porte atteinte à leur qualité de vie. Mais en fait, c'est toujours de se demander est-ce que cette dépense-là qui m'empêche d'en faire une autre est à ce point importante. Que je la priorise. C'est une priorité dans notre budget. On ne sort pas de là. On va le voir des fois dans le sport des enfants. Il y en a que, bon, les enfants peuvent faire de la compétition. C'est très coûteux
coûteux, mais pour eux, ça les dérange pas de dire, ben, Mhm. pour ce temps-là, on fera pas de voyage, on fera pas Mhm. trop de vacances. Mhm. C'est notre priorité à nous. Il y a plein de dépenses comme ça. Puis, Ouais, deux familles n'arriveront pas du tout au même résultat. ben Là. On non. n'est plus dans le besoin de base de se nourrir, se loger, avoir un toit. On est dans avoir une piscine creusée, avoir qu'est-ce qui Mhm. est nos besoins de base à nous. Mhm. Puis, une fois qu'on a établi ça, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que c'est très stressant quand, tu sais, il y a des besoins qu'on ne voit pas. C'est pas se nourrir, c'est pas se manger, mais qui sont continuellement présents dans notre, je dirais, nos arrière-pensées, qui est les assurances. Mhm. Parce que un accident, que ce soit d'auto, un feu, une maison, tout ça, mais on ne peut pas le prévoir, mais on sait que c'est possible que ça arrive. Puis il ne faut pas que ça vienne tout mettre à risque notre budget, nos efforts qu'on a fait pendant des années pour arriver à des résultats. On parle d'assurance habitation, d'assurance auto, mais aussi d'assurance vie et d'assurance invalidité. Aussi et surtout, Surtout, oui, surtout j'ai comme l'assurance envie de dire aussi. invalidité, qui est Mhm. probablement la plus, celle qui cause le plus de dommages, même des catastrophes dans des situations financières familiales, quand un des deux parents ne peut pas, ou un parent, peu importe, ne peut pas du jour au lendemain travailler. Là, on a notre budget, puis le haut qui est tout revenu, là, ça va couper de moitié ou des fois du trois quarts. Il faut prévoir ça parce que notre cerveau enregistre Ouais. continuellement. C'est une grande source de stress. Notre cerveau enregistre continuellement que notre voisine, elle a été malade, puis elle ne travaille pas. Puis là, inconsciemment, on est en train de se dire, moi, qu'est-ce qui m'arrive si j'ai plus de revenus? Si je ne Ouais. pouvais pas travailler, qu'est-ce qui m'arriverait? Mes enfants, qui paierait ça? Mhm. Euh, Fait qu'il Ah faut non. éliminer cette case-là là, qui est vraiment stressante. Là. Il y a quand Ben, il y a même. beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de petites cases comme ça aussi qui sont importantes à éliminer, là. C'est sûr que l'assurance vie, l'assurance invalidité, c'est super important. On se rend pas compte de l'apaisement qu'on a quand on a prévu les choses. Le Ouais, sentiment de ouais. satisfaction de Ah, je vais te donner un exemple, ça me vient, mon Dieu. Moi, mon père est décédé, j'avais 15 ans. Je venais d'avoir 15 ans. Puis je me rappelle pas longtemps avant, vraiment pas longtemps avant, de lui avoir dit, parce que mon père, c'était le seul soutien financier, ma mère était à la maison, puis d'avoir dit à mon père, qu'est-ce qui arrive si toi tu meurs? Je sais pas pourquoi j'ai posé C'est cette drôle. question-là. Puis il m'a répondu, inquiète-toi pas, le lendemain matin, il va y avoir de l'argent qui va rentrer ici. Puis il était fier de me dire, Ben oui. inquiète-toi pas, j'ai tout prévu. C'est Ouais. vraiment ça qui est arrivé. Mais je voyais sa fierté de dire, moi, j'ai tout prévu, là, vous n'avez pas à vous en Hum, faire. Puis lui-même était en paix avec ça, là, hum. de dire, c'est pas parce qu'il prévoyait qu'il allait mourir, là, Ben, mais c'est parce c'est qu'on fait déjà, tu sais, on prévoit tout, hein. Pour nos enfants, on prévoit qu'ils manquent pas de vêtements d'hiver, on prévoit qu'ils mangent bien, qu'ils mangent sur la santé. Mais, tu sais, je veux dire, il y a comme une partie on sait que les probabilités sont minces, mais quand même, de sont quand savoir que même nos là. enfants sont à l'abri, puis que tout est prévu pour eux, tu sais, puis même si on perdait un conjoint ou peu importe, ce genre de truc-là, c'est quand même important de dire, regarde, ça va être ce serait quelque chose de très difficile, mais là, au moins, je vais avoir tout prévu. J'aurai pas en plus à Il me n'y aura pas soucier un de stress ça. Ben non. financier Hum. énorme. Puis ce sentiment-là fait vraiment du bien de dire, Ouais. ben, je vais avoir tout prévu pour mes enfants jusqu'où je pouvais. Tu sais. Puis j'ajouterais même que on se sent quand on a fait ça, là, souvent je sais pas là pour vous les chefs de famille là, mais souvent là, c'est comme des choses qu'on connaît pas trop. Puis là, c'est plate de se mettre le nez dans ces affaires là, on va se le dire là, c'est jamais le fun Non, là. non. Déjà en partant d'en parler, mais aussi là toute la paperasse là, tu sais là les C'est discussions qu'il y a autour de laborieux. ça, c'est laborieux effectivement, mais une fois que c'est fait là, moi j'ai l'impression là ça augmente mon sentiment de compétences parentales. J'ai l'impression d'être une personne responsable, qui a pris ses responsabilités, qui l'a fait, là. Tu sais, c'est comme c'est Mhm. réglé, je me sens bien. Fait que, oui, effectivement, je pense que c'est un point important.
Puis, ben, donc tu mets ça dans les besoins de base. C'est des choses qui sont très C'est importantes. vraiment, pour moi, c'est un besoin de base. C'est un besoin de base vraiment parce que, bon, si on parle d'invalidité, ça peut faire basculer vraiment notre situation financière. Là, quand on voit les plus grandes catastrophes financières des gens, c'est souvent l'invalidité parce qu'un arrêt de travail, ne serait-ce que de 6 mois, 1 an, 2 ans, quand il n'y a rien qui rentre, c'est catastrophique. Surtout que les statistiques démontrent que la majorité des foyers, si la prochaine paye ne rentre pas, juste la prochaine, c'est problématique. Fait Exactement. qu'imagine 6 mois, 1 an, 2 ans de salaire parce que tu peux pas travailler. Je sais pas comment on fait pour s'en sortir si on n'a pas prévu des assurances, là. C'est ça, c'est vraiment important, là, tu sais, on peut dire, là, oh, on va avoir de l'aide, mais c'est pas ça la vie, là, c'est stressant, en tout cas, de vivre comme ça. L'assurance vie, ben là, c'est plus pour, si jamais je suis plus là, qu'est-ce que je veux qu'il arrive, quel degré de protection je veux. Ça, on pourra s'en reparler dans une chronique, là, mais mets ça dans, fais un petit, prends-toi une petite note, là, mais de parler de l'assurance vie versus assurance hypothèque éventuellement. Parce que ça aussi, je pense que on vous tease, là, mais on vous en parlera plus tard. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Mais bon, assurance vie, là, dans le fond, je pense que ce qui est important, si on veut avoir de la spontanéité dans notre budget, c'est que nos besoins de base, parce qu'on le dit, c'est tellement différent d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre, c'est qu'il faut pas que nos besoins de base se rapprochent trop de nos revenus. Parce que là, plus nos besoins de base se rapprochent de nos revenus, plus on arrive à zéro, dans le fond, à la fin du mois, ben moins il y a de place pour de la spontanéité. Faut pas non plus que je confonde mes désirs, mes besoins qui sont pas de base avec mes besoins de base. Parce que des fois, on atteint un niveau de confort, puis notre cerveau, il fait comme, ben c'est rendu ma base à moi. Dans ce temps-là, on a de moins en moins de place aussi à la spontanéité parce que tout devient, on fait plus la distinction entre ça, c'est je le veux, c'est du confort, ça va me faire plaisir. Mais c'est pas un essentiel, là. Je pourrais décider de ne pas me procurer ça. Ouais. Puis j'en serais pas moins bien, là. Ma santé sera pas affectée, ma sécurité sera pas affectée. Faut faire la distinction. On a la société de consommation dans laquelle on vit nous crée des besoins de base. Ouais. On va être malheureux si on n'a pas... Ah ouais, puis ils nous le rentrent dans la tête tellement, là, avec les réseaux sociaux actuellement. Puis tu sais, c'est pas juste des pubs, là, c'est des gens qu'on suit, là, dont moi, là, j'en fais partie. Je veux dire, puis vraiment, on finit par dire, hey, ça me prend ça, moi j'ai besoin de ça pour être heureux. Regarde si elle a l'air heureuse, on se fait vraiment prendre, puis c'est comme une pente glissante. Faut quand même faire attention. Mais au-delà du budget, il y a aussi le bilan. Parce que là, présentement, puis je pense à une belle... on a un bel exemple là, de notre bilan financier. Il y a plein de familles dont le bilan financier s'est soudainement amélioré dans les dernières années. Parce que ceux qui ont une propriété ont tous eu une belle augmentation. Ben oui. Fait que là, tout d'un coup, on se ramasse avec des dizaines de milliers de dollars qui apparaissent en quelque sorte. C'est comme si on venait de gagner à l'auto quasiment. Ouais. Puis ça, c'est super intéressant parce que c'est une belle opportunité de pouvoir faire des trucs plus spontanés. Mais je pense que je vais parler de mon expérience personnelle. Dominique, tu la connais, on en a discuté. Dans mon cas, effectivement, ma propriété a pris beaucoup de valeur, comme pas mal tout le monde. Puis là, ça faisait un petit bout de temps qu'on se disait, ce serait le fun de construire un garage parce qu'on aurait aimé rénover le sous-sol, faire des chambres, mais là, c'est l'atelier de Philippe. Fait que ça nous prendrait un garage. Puis là, on avait le moyen de construire un garage, tu sais, parce que, puis en plus, on renouvelait l'hypothèque. Écoute, tout arrivait à point, mais il est arrivé une opportunité d'investir dans l'immobilier. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Garage. Tu sais, je savais qu'en en construisant le garage, je venais comme à côté ma valeur immobilière. Là, je venais comme combler complètement le montant qui était disponible sur mon hypothèque.
Tandis qu'en investissant, ben là, je permettais de recréer de la valeur éventuellement avec cet argent-là. Donc, tu sais, ça aurait été le fun, construire le garage, honnêtement, tout de suite, tu sais, on avait envie de ça, mais là, donc c'est difficile, il faut vraiment cerner ses besoins. Puis, Oui, on arrive tous à un âge, je pense que la plupart des chefs de famille sont dans ma situation, où on a envie d'investir un petit peu aussi, puis de mettre de l'argent de côté, puis de trouver des façons de créer de la valeur avec ce qu'on a. Tu sais, c'est des leviers. On commence à avoir des leviers, en fait, c'est ce qu'on se rend compte. exactement. Puis des opportunités d'affaires comme ça arrive, mais c'est bien tentant de dire, hey, là, je l'ai, l'argent, je pourrais l'acheter le bateau, je pourrais l'acheter, on pourrait Exactement. changer l'auto, hey, ça fait longtemps que je la veux, cette voiture-là, tu sais. Donc, c'est ça, là, c'est pas évident, hein, parce qu'un jour, il se présentera peut-être l'opportunité d'affaires, puis on l'aura pas, l'argent, on pourra pas être spontané, là, tu sais. Donc, Il faut voir exactement, tu sais, puis il y a une différence entre prendre de l'argent pour investir dans un bien, que ce soit un bien immobilier, ça peut être un investissement, un placement, peu importe, un bien qui, lui, va me créer d'autre argent et m'acheter un bateau qui, lui, va détruire, va Ben oui, perdre c'est la ça. valeur. Là, si on parle de bilan, Mm-hmm. c'est sûr que de réhypothéquer parce que ma maison a pris de la valeur, mon bilan, parce que ma maison a pris de la valeur, mon bilan s'est amélioré. Mais si je prends cet argent-là pour acheter quelque chose qui va perdre la valeur, mais là, je vais perdre cet avantage-là que j'ai eu sur ma maison. Ça ne veut pas dire que c'est pas ça la solution. Non. Ça veut dire qu'il faut en être conscient qu'il y a une différence dans le type de dépenses que je vais faire. Puis qu'à un moment donné, quand on fait des dépenses, ben, des investissements plutôt que des dépenses, en fait, quand on fait des investissements, puis que ça produit aussi une rentabilité, ben, je travaille pas plus, mais je m'enrichis continuellement. Donc, ça devient de plus C'est en plus ça. intéressant. Ça peut être l'achat d'un terrain, ça peut être l'achat de placements. Il y a plusieurs opportunités qui sont des opportunités que on met l'argent là, on attend, puis on laisse aller. Mais ça fait que on n'a pas besoin de travailler pour avoir cette augmentation de valeur-là ou de revenu. C'est du revenu passif. Ouais. Fait que, tu sais, en gros, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir de la place pour de la spontanéité, ça se peut. Mais si on veut être capable d'avoir des fois un peu comme de lousse, parce que la spontanéité, c'est du lousse, dans le fond, c'est ça qu'on veut. Ben, l'idée, c'est de s'assurer que nos besoins, notre base, ne s'approchent pas trop de nos revenus. Donc, il faut diminuer un peu nos besoins, on s'entend. Il faut garder notre rythme de vie un peu plus bas que nos revenus. Fait que ça crée une zone tampon là, où est-ce qu'on peut soit faire des dépenses spontanées, des investissements spontanés, mais tout n'est pas prévu au quart de tour. Là. C'est ça. Puis, il y a aussi le bilan financier. Puis là, ben, dans notre outil de budget, vous savez que le dernier onglet, c'est votre bilan financier. Fait que là, maintenant que vous avez cette nouvelle valeur-là de revente de votre maison, ou même si vous avez d'autres actifs immobiliers, c'est sûr que c'est super intéressant pour vous d'aller placer ça un peu dans votre bilan financier, de vous assurer que vous avez toujours un lousse, encore une fois, pour arriver à saisir une opportunité d'affaires ou d'investissement. Ça peut être intéressant aussi, tu sais, mais ça dépend. Hein, ce côté-là, c'est pour ceux qui aiment investir, qui sont intéressés à ça, mais... Il faut se dire aussi que pour l'investissement comme ça, l'investissement spontané, il faut souvent prévoir le coût d'avance, justement on est à notre renouvellement hypothécaire, on prévoit d'aller chercher cet argent-là. Puis les meilleures occasions, ils n'arrivent pas dans la semaine qui vient. C'est souvent quand on a mis les choses en place, on a l'argent disponible, on sait qu'on peut l'avoir si on en a besoin. Puis là, on laisse les choses passer, puis tout d'un coup, il y a une occasion qui se présente. Mais il est là. Il est là, exactement. Ouais, c'est pas parce qu'au moment où on va le chercher qu'on en a... Là, présentement, on n'en a pas besoin. Fait que c'est tentant on fait juste de dire... les kiosques. C'est ça. Si ça se présente, ben... Voilà. Ouais. Puis ça, c'est le fun quand même. C'est le fun comme... ouais, c'est vraiment le fun. C'est grisant quand ça arrive, pour vrai. Puis ça arrive, tu sais, il faut juste comme jaser avec des gens autour de nous, puis à un moment donné, c'est possible. Fait que, ben, c'est super intéressant, vraiment. Puis, c'est le fun.
Oui, vraiment. Donc, j'espère que ça vous a donné, inspiré un peu sur la façon de gérer vos finances. Peut-être que ça va, vous allez aller jouer dans votre budget puis aller changer quelques champs de dépenses possiblement. En tout cas, belle discussion à avoir aussi avec votre conjoint, votre conjointe, parce qu'il faut remettre un peu en perspective nos besoins de base. Donc, merci Dominique, encore une fois. Je le répète, si jamais justement vous avez l'impression que vous aimeriez avoir davantage de possibilités de spontanéité, disons ça comme ça, mais que c'est difficile pour vous de jouer avec le budget, avec les finances, ben Dominique est là pour vous donner un petit coup de main. N'hésitez pas à la contacter. Bonne journée, Dominique. Bonne journée.